Bonjour et bonsoir, monsieur, dame. Ma parole libre du 19 août 2025. Toujours dans la rubrique rupture à tout prix. Le M66 et nous. Qu'est-ce que le M66? C'est un mouvement né après la marche de 6 juin. Certains disent M66 et plus simple pour moi M66. Alors, en moins de 3 mois, ce mouvement de jeunes Togolais, presque tous à l'étranger, donc dans la diaspora togolaise, font des merveilles. Ils ont réussi à organiser le mouvement du 26, 27, 28. Ils ont réussi à faire annuler Manza dans l'Infoca, mais en contrepartie, il y a eu, comme toujours, dans les marches et les manifestations au Togo, il y a eu des blessés. Il y a eu des blessés, des torturés, des emprisonnés et des morts. Je crois qu'il y a eu jusqu'à 7 morts, dont un bébé. La même pratique qui a commencé depuis donc 2005, à l'avènement du pouvoir héréditaire de Faure, Essosima Gnassingbé. Bien, et pour le 30 août, qui vient donc disons dans 2 semaines, ils ont également lancé une autre marche, protestation, pour donc, ma foi, retrouver leurs droits élémentaires de citoyens, ne serait-ce que parler, dans la mesure, même si vous écrivez un poème chez vous à la maison, on peut donc vous arrêter. C'est le cas de Afessio, qui a simplement dit « faites à part, Togolais, faites à part ». Maintenant, les jeunes vont plus au-delà. Même depuis l'étranger, ils sont bien organisés et arrivent à mettre les Togolais conscients, censés qui ont pris conscience, à les mettre donc en marche, c'est-à-dire les faire prendre conscience et, ma foi, prendre les responsabilités. Et ça a commencé. Ça a commencé. Donc la leçon ici que nous pouvons déjà tirer avec ce pouvoir dynastique sanguinaire, c'est d'éviter des moments de répit. Il ne faut pas lui donner des moments de répit. Et ces jeunes ont si bien compris. Bien. L'opposition traditionnelle, on l'a toujours dit, il ne faut pas compter là-dessus. Ils sont tous mouillés. Et du fait de la nature sanguinaire du régime, qui a certainement des dossiers sur eux, n'osent pas trop. Tous, à un moment donné, ils ont collaboré avec le père ou le fils Gnassingbé. Bien. Non seulement cette manifestation aura lieu simultanément au Togo, mais aussi à Paris. Et c'est l'affiche qui est donc sur ma gauche, sur l'écran. Vous voyez le symbole et tout. Également, simultanément à Paris, à peu près dans le même temps. Et en partenariat avec Freedom Togo, MLN, Cody Togo et puis Togo Debout. Donc, différents mouvements. Il y a différents mouvements. Donc, basés à l'étranger ou au Togo, mais les têtes sont plutôt à l'étranger. Donc, vous avez toutes les combinaisons possibles de gens capables de faire bouger les choses au Togo. Et je crois que cette fois-ci, c'est parti pour de bon. Et ces jeunes M66, comme je vous le disais, font des merveilles.
Et je vais vous introduire tout de suite sans plus tarder, si la technique me le permet, parce que ça me joue encore de petits tours ce matin, pour montrer une enquête à laquelle ils ont procédé. Voilà, enquête milice sur la milice du régime togolais. Sans tarder, je vais essayer donc de faire fonctionner. Écoutez. Bonjour, mesdames et messieurs, ici présent, je vous présente monsieur John Doe, le chef des miliciens au Togo. C'est ce monsieur même qui a coordonné l'agression de monsieur Guy Marius Sagna, le député sénégalais. Monsieur Guy Marius Sagna, voici le monsieur qui a coordonné tout ce qui s'est passé à Lomé quand tu étais là, quand on t'a tabassé, c'est lui qui était à la tête de ce groupe-là. Et pendant aussi les manifestations en ce moment-là au Togo en juin et en 26, 27, 28, tout ça, les kidnappings, tous les miliciens que vous avez vus en vidéo qui tabassaient les gens là chez eux à la maison, qui frappaient les gens, c'est lui qui coordonnait tout ça. Ça fait 1 mois et demi que j'ai mis 2 personnes sur lui, qui enquêtaient vraiment sur lui, et aujourd'hui j'ai assez de preuves, des vidéos, plein de photos dans ces 2 maisons, chez sa femme, dans la cité, je crois, mon papa, c'est ça, je ne me trompe pas, mais j'ai tout en tout cas. Et dans la deuxième maison aussi à Djidogomé, où la plupart des milices passent du temps là-bas depuis longtemps. Depuis 2005, lui, il était déjà en action pour Faure Gnassingbé. Et Faure Gnassingbé le connaît très bien. En fait, il n'a pas accès à Faure Gnassingbé, bon, il a accès peut-être directement, mais il y a quelqu'un qui est son parrain, et je vais taire le nom pour le moment. Donc, en haut de lui, il y a le parrain. Après, il y a lui. Et en 3e position, il y a Palizan Théodore. Et maintenant, il y a les miliciens. J'ai toutes leurs photos. Il y a seulement 2 que je n'ai pas encore eu. On n'a pas encore eu le temps de détecter vraiment leur maison, leurs photos, tout ça. Mais tout d'abord, je vais vous présenter un des miliciens. Voilà, un des miliciens très très fort. Regardez. Ça, c'est une photo qui a été prise pendant les manifestations tout récemment. Vous voyez le monsieur au milieu qui a porté jaune là, il s'appelle Thierry. L'autre en vert, il s'appelle Bakuta ou bien Batabou, un truc comme. Mais je vais voir les noms, tout est là. Lui aussi, j'ai ses photos, j'ai tout. Le monsieur en bleu, non, je ne connais pas lui. Mais nous sommes en train d'enquêter sur lui. Mais Alex et Thierry, vous allez voir ce que je vous montre, sa vraie photo. Voici Thierry ici. Hein, l'homme en jaune tout à l'heure, là, c'est lui ici. Tantôt, il est cuisinier. C'est un cuisinier d'un grand patron aussi. Hein. Je vais parler de ça, tout ça. Alors, on ne va pas dévoiler quand même tout. Je vous présente d'abord Thierry. Voici encore Thierry. Tantôt, il est militaire. Tantôt, il est cuisinier. Tantôt, il est milicien. Et voici encore ici Thierry, un vrai barbare qui se promène de gauche à droite. Je vous présente encore une photo. Le voici encore Thierry dans la maison de Emmanuel Adebayor et notre star depuis la Guinée. J'ai plein de vidéos de lui où il était dans la maison d'Adebayor. Je ne sais pas c'est qui vraiment pour Adebayor, mais bon, voilà, c'est un milicien qui a eu à tabasser des gens. Je vous montre la preuve. Le voici ici. Donc, avec un milicien, on va taper le président de Togo. Donc, quand on va tout pendant, il se préparer déjà. Donc, amis les jobs, on vous attend. Peuple là, la cité, on a dit, on vous attend maintenant le 30 août. On a tout ce qu'il faut sur vous. Fifia, nous avons dit que nous avons 1 mois et demi. Il sera au bail, Ferdinand avec Comé.
Comment il fait avec comment yo dans fait Ferdinand moi alerté c'est qu'avec des corps on le roder il n'a Ferdinand bien en bien Ferdinand doit bien me couler quand on yama et comme les dévoiler donc monsieur John Doe on t'attend 30 août. Bien, je vous remercie pour cette écoute attentive. Le volume tout y est. J'espère que vous avez tout eu. Voilà, donc je vais peut-être commencer par la fin parce qu'il s'est exprimé en Mina, une des langues locales du Togo. Et le présentateur ici, c'est Zagabambo. C'est un des M66, des jeunes qui opèrent de la diaspora. Voilà, donc ce monsieur que nous voyons avec le bandeau, il est le chef des miliciens. Vous avez vu, le 6, ils sont sortis. Il nous a montré également une petite partie où ils ont tabassé les gens. Ils avaient fusil à la main, fusil de chasse à la main ou des barres à la main. Tout ça a été publié auparavant. Bon, bref, ce que dit le présentateur ici est que il dit à M. John Doe, nous avons tout sur toi et ton groupe. Bien. Et que pour les prochains mouvements à venir, en particulier la sortie prochaine du 30, ils attendent. Alors, je dis ici que c'est une très bonne méthode. Il faut les exposer, enquêter sur eux, et je dis bravo. Je dis bravo à nos jeunes. Il faut les exposer tous. Bien, il y a un, comme il a dit, je crois qu'il s'appelle Thierry, il est cuisinier chez un grand type. Donc, quand il dit grand type chez nous, c'est quelqu'un de bien, qui est bien incrusté dans l'appareil d'État. Et chacun joue son rôle. Lui, personnellement, il n'a peut-être pas contact direct avec Poyandema, Poyandema, mais c'est un parlementaire. C'est le bande de parlementaires. Donc, les parlementaires qui désignent eux-mêmes. Lui, on l'a désigné exprès là depuis 2005, depuis que, ma foi, le petit Yadema est arrivé au pouvoir, et il est député. Mais son travail, eh bien, c'est de servir de nervi, d'appariteur musclé, de criminels qui recrutent les gens. Donc, pratiquement, la majorité des corps récupérés dans la lagune de Lomé, ce monsieur doit en savoir quelque chose. Il paraîtrait qu'il est même craint par les gens de l'armée et de la police. Ça se comprend, il est député, il est couvert par un autre grand ponte qui dépend directement de celui qui est au sommet de la pyramide, du cartel, Tenyasibé, soixantenaire, sanguinaire. Et vous voyez, quand nous disons que c'est une mafia qui dirige le Togo depuis le père, Étienne, jusqu'au fils fort, c'est une mafia, c'est une pyramide de malfaiteurs. Et ils ont réussi à injecter la peur au peuple togolais. Quand tu vis là-dedans sur le territoire, tu y participes avec eux. Et les miettes qui te donnent, tu t'en contentes. Ou tu restes tranquille dans ton coin, tu ne peux même pas entreprendre. Bien, il a montré quelque part là, il a parlé d'Adebayor. Adebayor, c'était le footballeur international qui a fait l'Europe, la France, l'Angleterre et tout ça. Et quand il rentrait chez lui, il a ramené ses voitures de grand type qu'il avait, d'artistes, de footballeurs international qu'il avait. Eh bien, il paraît que, et ça toujours je le tiens, des jeunes du M6 qui travaillaient au port à l'époque, il y avait ces voitures qu'on ne pouvait pas débarquer. Pas parce que ça ne peut pas circuler c'est pas parce que ça ne peut pas circuler sur nos routes, même si les routes sont mauvaises, mais c'est parce que, eh bien, c'est une voiture qui est supérieure à la voiture du président de la République, qui a aussi son parking privé à la maison. Oui, c'est connerie. Bon, tout ça est arrangé,
Maintenant, Adebayor, c'est un des supports. Il va au Burkina Faso, il fait du football avec Ibrahim Traoré et tout. J'espère que Ibrahim Traoré connaît tout sur Adebayor. C'est un, également, des suppôts de Fort Gnassingbé. Ça, on ne peut pas le nier. Il est là, il vit bien depuis qu'il a ses voitures, il fait des concerts, il fait des choses, etc. Et même pour le 30, il a même appelé, il a organisé également un concert pour la même date. Bon, il paraît que le 30 est une date importante dans l'histoire du Togo, pour la République autonome du Togo. Le 30, tout ça, il y a eu toute une histoire autour. Et par la suite, je crois, en 97, je crois, ou avant, pour créer le parti unique, puisque nous sommes passés par cette phase de parti unique. Donc, avant la Baule, tout cela, le 30 a différentes significations pour les Togolais. Différentes significations pour les Togolais. Et c'est intéressant d'écouter ces jeunes, et moi je le fais souvent, pour apprendre quelques détails que je ne connais pas, dans la mesure où j'étais parti même avant les années. J'ai quitté le Togo, je crois, en 67. Mes parents m'ont fait partir en 67. Voilà. Et depuis, du fait de ma trajectoire de militant, de ma trajectoire de carrière, de ma carrière de vie, je ne suis plus retourné. Les parents ne souhaitaient même pas que je sois retourné. Je ne me plains pas. Je me débrouille très bien et je suis très ravi que je suis à mon 3e âge. Les jeunes prennent la relève du fait de moyens techniques qu'ils ont. Ces moyens techniques maintenant sont là pour eux. Ce que nous n'avions pas de notre temps. Il n'y avait pas GoFundMe, etc., cagnotte, il n'y avait pas tout ça. C'est nos petits sous, on prenait de l'argent dessus pour nous abonner à des journaux qui étaient publiés dans les pays d'Afrique. Il n'y a pas que nous, Togolais, qui faisaient ça, les Dahoméens, les Sénégalais, tout le monde, c'est nos petits moyens. Et on tirait nos tracts, on achetait ustensiles, tout comme ces jeunes, ils vont au travail et après ils viennent faire ce travail. Ils se sacrifient pour ce travail. Donc ça me ramène énormément en arrière, derrière, dans des années. Et c'est pour ça que je les emploie. C'est pour ça que je les emploie. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, à ma façon, dans leurs commentaires, je mets un petit mot. Quand j'estime que ça peut servir à tout le monde, eh bien, je fais une petite vidéo là-dessus pour dire, eh bien, c'est ce que moi j'aurais dû faire. Je ne fais pas du béret avec eux. Je ne sais pas comment faire du béret. Ce n'est pas de mon temps. Bien. Mais bravo. Il faut énormément de choses. Nous ne pouvons pas les encourager. Et surtout, la phase où nous sommes, présentement, dénoncer pied à pied cette milice. Et récemment, je crois, ça vient toujours de M6, on veut maintenant les transformer en sentinelles de la République. Donc faire quelque chose de similaire aux forces de défense de FDS du Burkina Faso. Vous voyez ce mimétisme-là, c'est cela. Bien. Les gars, F66, vous avez ici un 3e âge et un soutien choc. Souvent, je m'abstiens d'intervenir dans vos débats, etc. Vous n'en avez pas besoin. Vous faites les choses telles qu'il le faut. Les gens qui interviennent pour parler ou pour faire ceci, pour faire cela, vous savez quoi faire d'eux. Je ne viendrai pas vous encombrer. Mais à chaque fois qu'il y a quelque chose de bien ou de moins bien, je vous le ferai savoir. Cette initiative, d'abord, de structurer votre mouvement de M66, je l'approuve. Deuxièmement, ne plus laisser de répit
à ce régime jusqu'à ce qu'il tombe. Et troisièmement, faire la chasse aux nervis, aux appariteurs musclés, aux criminels qui, pendant, ma foi, les jours calmes, sont cuisinés aux chauffeurs ou autres, aux députés, ou sont docteurs ou médecins, et qui, pendant la nuit ou pendant les manifestations, se déguisent en militaires, en gendarmes, pour tabasser de fiers, dignes Togolais qui ont pris conscience des Togolais sensés. Je vous dis bravo. Je vous dis bravo. Ensuite, pour finir, deux petits divers. Mon premier divers, ce sera donc pour dire merci à Madame Niakate pour sa sortie idéalisée. C'est très bien, elle a dit de bonnes choses, qui fait réfléchir. Mais tout ce que je tiens à dire, c'est que personne n'oserait lui refuser de prendre la parole. C'est son droit. C'est ce même droit que nous avons réclamé depuis fort longtemps. Avant moi, il y avait les Agbobli, il y avait pas mal de gens qui Agbobli Joachim, c'est sans doute que vous connaissez, qui ont réclamé ce droit. Nous savons tous maintenant comment sa vie a été fauchée. Vous voyez, madame. C'est en cela que réécoute votre intervention sur YouTube. Et le moment sera venu où je ferai la part des choses comme toujours. Je suis très objectif. Force de l'être. Personne n'oserait. Ça, c'est la première chose. Je sais que c'est une question rhétorique, mais vous-même, vous savez que personne ne peut vous empêcher de parler. Alors que beaucoup d'entre nous, on nous a empêchés de parler. Nos parents ont fait la prison parce que tout simplement, ils achetaient Togo Presse et nous envoyaient. Ils ont fait la prison. On a envoyé nos petits sous. On les a emprisonnés. Ils achetaient Togo Presse, mettaient chaque semaine, on nous envoie et nous épluchons le Togo Presse. C'est à partir de ça qu'on travaillait. Alors que maintenant, tout ce que vous faites à la seconde même, c'est à l'étranger, c'est dans les mains de M66. Vous voyez comment le M66 a même les photos de tout le monde. Hein? Ils vont finir par avoir les photos de tous ces gens de milices qui ont tabassé Guy-Marie Soignant. Vous n'avez même pas honte dans ce pays. Un député communautaire de la CEDEAO et député au Sénégal vient chez vous, il veut rencontrer ses administrés. Vous l'avez tabassé, frappé. Et c'est ce monsieur Djondo qui était en tête. Eh bien, c'est bien ce que a dit Zaga. Vous voyez ça? Il est là au Parlement, bien assis tranquillement avec l'écharpe de député. Vous voyez tous ces faux types qui sont au service de ce cartel? Togolais, debout. Faites tout pour vous débarrasser de ce régime. Faites tout pour vous débarrasser du régime. Et attention, je le dis toujours, mettez vos critères de leadership et publiez-les pour que chaque militant fasse tout pour s'en tenir aux valeurs. Non seulement vos valeurs d'éducation et de formation, mais vos valeurs de militant, valeurs de leadership, dans la mesure où ces jeunes du M66 ont toujours dit, compris Amron, nous sommes tous des leaders. Nous sommes tous leaders. Les beaux parleurs, tels que Najaba Fambaré, que j'ai connu, que nous avons mis hors de la féance via ASTF, hein, c'est des beaux parleurs, mais des vilains, des appariteurs intellectuels, des taupes de ce régime, hein, de la dynastie des Yadema. Vous voyez, chère madame, il y a beaucoup de choses à dire, mais ce n'est pas le moment. Mais seulement, je vous dis merci d'être sorti, de téléviser la chose, je vous encourage. J'aime bien votre style, hein, en regardant le cadre. Eh bien, c'est le professionnel parfait. J'ai passé tout de suite. Eh bien, elle se met en piste pour être oliguisée. C'est ce que je me suis dit. Mais, sachez, chère madame, que à partir de maintenant, diaspora ou pas, on jugera
chaque individu qui aspire à une fonction sur leurs antécédents, leur présent et sur leurs actes. Les actes qu'ils ont posés avant, les actes qu'ils ont posés maintenant et les actes qu'ils poseront plus tard. Et pour finir, nous n'allons plus dire, eh bien, tel parle bien, il a de la fortune, il a de l'argent, mais nous voulons des programmes de société pour le développement, comme vous l'avez dit, pour un nouveau Togo. Là, je ne dissèque pas encore, je ne, ma foi, parle pas encore de votre texte. Je prends mon temps, je le fais, comme je le disais, pour faire la part des choses. Et pour finir, les jeunes gens, M66, Abron et tous les autres, vous êtes sinon très nombreux, je ne peux même pas vous citer. Je vous dis bravo, continuez, vous faites un travail à un niveau plus élevé que nous n'avions fait à notre époque. À notre époque, ma foi, la parole, on ne pouvait même pas la prendre. Togo Press, on commandait, les gens ont fait la prison pour ça. Ou juste acheter Togo Press et envoyer. Les gens ont fait la prison pour ça dans ce pays. Je vous remercie. À la prochaine. Ah, j'oubliais, il y a un troisième. Et là, je vous amène à la Maison Blanche. Vous avez vu comment ces Européens qui viennent faire le malin sur nous en Afrique, comment ils ont mis leur queue entre les jambes, face au grand Donald, le patron du pouvoir le plus important, le plus illustre dans le monde. Ce monsieur, Donald Trump, a bien formé une paire, un duo avec Poutine et ils sont décidés à mener la paix en Ukraine. Zelensky, nous t'avons vu quand les événements ont commencé, ce que tu as fait de nos étudiants chez toi. Le Polonais Tusk, la même chose. Nous n'avons pas oublié. On a tout ça et on vous attend quand le moment sera venu. Quand le moment sera venu. Alors les jeunes gens, je vous soutiens. 30 août, malheureusement, je ne pouvais pas être avec vous, mais de cœur, je serai là devant mon écran à suivre tout ceci. Alors, chers internautes, je ne sais pas ce que vous en pensez, ce que vous dites de cette parole libre d'aujourd'hui. Vous pouvez toujours commenter si ça vous dit. Je vous répondrai poliment et gentil. Je ne suis pas le genre à faire palabre ou à faire béret de ce que vous dites. Ok? Voilà. Ma foi, votre point de vue, je le respecterai. C'est pour ça. Alors, partagez, appuyez sur le pouce vers le haut. Je vous remercie.